Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. À l'occasion de mes 1000 abonnés, j'ai décidé de faire mon Drama Live. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Alors, mon histoire commence quand ma mère Laura, d'origine italienne, et mon père Adrian, d'origine argentine, se sont rencontrés. Et oui, mon papa avait les cheveux longs parce que c'était très normal en Argentine. Et si vous le demandez, oui, je sais parler l'italien et l'espagnol. Le 7 août 2001, je suis née avec les yeux grands ouverts parce que j'étais une grande curieuse. Je suis née à Valence, en Espagne. En 2004, on a déménagé à Strasbourg, au nord de la France, et parce qu'on n'avait plus d'argent et mes parents n'avaient plus de travail. Et il avait trouvé un travail là-bas. J'ai commencé une nouvelle école internationale, mais moi, je ne comprendrais rien de ce que les autres disaient parce que je n'avais jamais étudié le français. Mais après un mois, j'ai commencé à papoter comme si j'habitais là-bas depuis que j'étais née. Et je me suis fait de grands amis. Une en particulier, c'était ma meilleure amie, elle s'appelait Adriana. En CP, j'ai eu mon premier amoureux, il s'appelait Guilhem. Dans toutes les images, on me voit avec une serre-tête dessinée parce que j'adorais les serre-têtes et je les adore toujours encore. Pendant cette même année, mon papa s'est coupé les cheveux et oui, il était beaucoup mieux avec des cheveux courts. Mais en 2007, on a dû repartir à Valence parce que mes parents avaient fini leur contrat et on devait retourner. On n'avait plus de travail, mes parents n'avaient plus d'argent. Moi, j'étais vraiment très triste et de devoir laisser mes amis là-bas parce que j'avais beaucoup d'amis. Mais bon, on est dû partir. Quand on est retourné à Valence, mon papa s'en est allé en Angleterre parce qu'il avait trouvé un travail là-bas. C'était un contrat de 3 ans. Et moi, j'ai commencé le lycée français de Valence en CE1. J'étais vraiment très triste, je ne connaissais personne et donc j'étais un peu timide aussi. Mais je me suis vite fait beaucoup d'amis. En particulier, j'ai connu Elena et Olivia. C'était mes amis. Entre CE1 et CE2, j'ai connu Luna, qui est devenue ma meilleure amie, grâce à nos mères qui papotaient tout le temps. Et vous savez que quand les mères commencent à parler, elles ne finissent jamais. Il y avait aussi une autre fille qui s'appelait Naira, mais on n'était pas vraiment très amis parce que on ne comptait pas vraiment. Je me rends compte maintenant qu'on était un peu méchantes. CE2, CM1 et CM2 se sont très bien passés, mais les problèmes sont arrivés en 6e quand mes parents ont perdu leur travail. Mon père était retourné à Valence et c'était la première année où moi et Luna, on était séparés en classes différentes. Mais on était quand même meilleurs amis parce qu'on avait ensemble notre casier et on restait quand même meilleurs amis. Et donc les choses se sont bien passées. Vu que mes parents n'avaient plus de travail, ma mère a trouvé un travail en Italie pour 6 mois. C'était un contrat de 6 mois pour prostitution. Mais voilà, elle est dû partir. Et moi, pendant cette période, j'ai été un peu victime d'harcèlement. On m'appelait Anapi, Anapi Pipi, mais celle-ci est une autre histoire. J'étais vraiment super triste jusqu'à quand j'ai explosé, je l'ai dit à mon père, mon papa est allé parler avec l'école et les choses se sont à peu près arrangées. En 5e, Luna m'a dit qu'elle ne voulait plus être mon amie. Moi, je suis restée vraiment très mal et j'ai eu un peu de difficulté à le supérer, mais grâce à ma mère, entre-temps, était retournée et à des amis, j'ai réussi à le supérer. Comme on était à court d'argent, ma mère a retrouvé un autre travail de substitution, toujours là-bas, et donc elle est repartie une autre fois. En 4e, ma mère m'a dit qu'on devait partir pour là-bas parce qu'elle avait gagné un travail pour 2 années. Et moi, j'étais vraiment contente parce que j'en avais marre de mon école, je voulais changer. Et pendant cette année, je me suis fait amie de Naira. C'était la petite fille qu'on ne comptait pas beaucoup avec Nina. Et j'ai découvert que c'était vraiment une grande amie. Et donc, en janvier, on est parti. En janvier 2015, si je ne me trompe pas, on est parti pour Trento, c'est au nord de l'Italie. Il y a des montagnes que j'aime pas vraiment, mais j'étais vraiment contente de recommencer et de laisser tout aux épaules.
Et donc, j'étais contente de recommencer une nouvelle école, même si c'est étrange. Et je me suis vite fait des amis parce que j'étais vraiment habituée à me faire des amis. J'ai ouvert ma chaîne le 5 mars 2014, mais j'ai posté ma première vidéo le 5 avril 2015. J'étais vraiment excitée et cette vidéo a eu 150 vues plus ou moins, c'était assez à l'époque. En juin, j'ai eu mes examens, ils étaient oraux et écrits. Vu que j'étais près de l'Allemagne, je devais faire allemand, mais moi je l'avais jamais étudié, donc on m'a laissé faire le français et j'ai eu des examens et heureusement je les ai supérés et j'ai vraiment étudié et c'était égal au brevet, mais c'est un an avant. Je suis sortie avec un 9 sur 10. En septembre, j'ai commencé la prima supérieure, que c'est égal à la troisième, je me suis trompée à écrire. Et j'ai commencé un lycée scientifique, et c'était une nouvelle école, c'était à part. Et j'étais un peu stressée, mais j'étais contente. C'est normal là-bas de commencer. Et j'ai connu deux grandes amies, que c'est toujours mes amies, c'est Louisa et Ornella. Et j'ai découvert qu'on avait vraiment un tas de choses en commun, comme qu'on était allés dans la même école, mais on ne s'était jamais vus ou qu'on vivait dans la même zone. Après, pendant l'année, j'ai commencé à poster des vidéos et je voyais que les abonnés augmentaient. Le 21 novembre 2015, j'ai rejoint les 50 abonnés. Mais moi, je voyais les autres youtubeurs qui avaient beaucoup plus d'abonnés après un an. Et moi, j'étais vraiment très triste parce que je me demandais pourquoi moi, j'en avais pas aussi tant. Parce que si je faisais quelque chose de mal, et donc j'ai arrêté un peu YouTube. Et à l'école, un jour, j'ai fait un karaoké dans une réunion d'institut et j'ai découvert ma passion pour le chant. Et je me suis joint au Da Vinci Show. C'est un spectacle qui se fait à la fin de l'année où on chante, on fait du théâtre et on danse. Moi, je me suis vraiment très amusée à le faire et j'ai vraiment aimé beaucoup le faire. Je le fais aussi cette année. Le 10 août 2016, j'ai mis en ligne la vidéo Slime et j'ai vu qu'elle avait plus de 100 000 vues et les abonnés, vraiment, ils étaient augmentés. Et le 11 novembre 2016, on était plus de 1000 abonnés. C'est pour ça que je vous dis merci. Je vous remercie énormément du fond du cœur. Et j'espère que ce Trauma Life vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!